Voici une analyse détaillée du 7 janvier. Pas de sensationnalisme, mais une lecture froide centrée sur ce que la géopolitique implique concrètement pour vos décisions. En ce début d'année, il n'y a pas de choc unique. C'est un climat de tension diffuse. Les investisseurs ne paniquent pas, mais ils réduisent leur certitude. Premier point, le monde reste fragmenté. Les blocs économiques coopèrent moins et sécurisent leurs intérêts nationaux. Cela impacte directement les chaînes d'approvisionnement. Pour les marchés, cela signifie moins d'efficacité globale, donc plus de coûts. Une inflation structurelle plus persistante et des marges sous pression pour l'industrie. Deuxième point, l'énergie. Le pétrole est devenu purement géopolitique. Regardez le Venezuela. Malgré les tensions, son retour progressif sur le marché redessine les flux pour compenser d'autres blocages. Troisième point, la guerre des semi-conducteurs. C'est un enjeu de souveraineté qui crée des barrières. C'est favorable aux leaders dominants, beaucoup moins aux acteurs dépendants. Quatrième point, le risque politique interne, notamment en Europe. Budget sous tension, fiscalité instable. Les marchés détestent ça et exigent des primes de risque plus élevées. Cinquième point, la psychologie. L'ambiance pousse à la prudence et à la sélection. Il faut accepter que le monde de 2026 sera beaucoup moins fluide que celui de 2010. Côté marché, les indices peuvent tenir et les cryptos rebondir, mais la trajectoire est plus fragile et dépendante des décisions politiques. La règle de fond, en période tendue, ce n'est pas le rendement qui compte d'abord, c'est la survie du capital. Ceux qui l'oublient paient plus tard. C'est pour cela que nous insistons sur la pédagogie. Renforcez vos bases avec notre offre d'initiation pour naviguer ce cycle.